Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, cette fois-ci on va parler loisirs créatifs parce que c'est une vidéo en collaboration avec le site New Craft Day. Ils m'ont recontacté, on avait déjà travaillé ensemble il y a quelques mois et ils m'ont recontacté pour me demander si j'étais intéressée pour commander à nouveau sur leur boutique. Donc j'ai bien entendu accepté avec grand plaisir. Je m'excuse de la tête que j'ai mais je vous tourne cette vidéo pour la deuxième fois, oui, parce que mon appareil photo a décidé de... de planter tout simplement et de ne pas enregistrer le premier rush que j'ai fait. Donc résultat des courses, je recommence, donc il y a une chose qui est déballée. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est normal, même plusieurs d'ailleurs. Donc du coup, ils m'ont proposé de collaborer avec eux. Donc la plupart du temps sur ces sites là je commande des diamants painting. Et là j'ai voulu changer un petit peu, sauf une exception, j'ai pris du diamant painting mais c'est pas une toile. Là j'ai voulu tester leur point de croix, donc leur broderie au point de croix, parce que j'aime beaucoup faire ça. Il n'y a pas d'âge pour faire ce genre de choses. Et du coup j'ai voulu essayer pour voir un petit peu... ce que ça donnait. Donc voilà, j'ai pris ça sur leur site et j'ai également pris du diamant painting. Avant de commencer cette vidéo, déjà je tiens à les remercier pour leur proposition et le fait de m'avoir envoyé tout ça, et très rapidement d'ailleurs. Et vous dire aussi qu'en dessous de la vidéo vous trouverez tous les liens des produits. Pendant que je vous présente les produits, je vous mettrai les prix ici ou ici, je ne sais jamais. Bref, vous aurez les prix. Et vous aurez également un code promo en dessous de la vidéo qui vous donnera à moins de 10% sur la boutique, qui se cumule avec les réductions qui sont actuellement en cours. Et le code c'est MAMFLOWER10. De toute façon je vous l'aurai déjà affiché et vous le retrouverez en dessous de la vidéo. Donc maintenant c'est parti. Alors on va commencer par les petits accessoires que j'ai achetés. Qui dit broderie dit cercle de broderie, pardon. Je n'ai pas retrouvé celui que j'avais à la maison, donc du coup j'en ai racheté un. Par contre j'ai pas bien regardé la dimension, il est pris un petit. Voilà, c'est pas grave, ça c'est moi la reine des boulettes. Bref, les cercles à broderie, je pense que vous connaissez pour ceux qui font de la broderie. Vous dévissez comme ça, voilà. Vous écartez et vous faites sortir le petit cercle à l'intérieur. Vous passez votre toile à broder et ensuite vous la coincez dedans avec votre cercle et vous resserrez pour que votre toile soit bien tendue et que vous puissiez broder sans problème. Je suis désolée pour la luminosité, le soleil joue à cache-cache, un coup il y a de la lumière, un coup il n'y en a plus. C'est pas grave, on va se débrouiller. Donc du coup j'ai pris ceci et j'ai également pris une petite toile à broder, toute simple, toute petite, pour Juliette parce que j'en avais pas à la maison et Juliette voulait essayer la broderie et je n'avais pas de petit modèle. J'en avais trouvé sur internet mais j'avais pas la toile. Du coup j'en ai commandé, les fils j'en ai des stocks parce que j'ai déjà fait pas mal de broderie depuis un petit moment, et résultat des courses j'ai manqué juste ça, donc j'en ai profité pour prendre ça. Donc ça c'est les deux petits accessoires en plus que j'ai pris et maintenant on va passer aux choses sérieuses avec la seule chose en diamant painting que j'ai pris. Donc résultat des courses, je n'ai plus la boîte puisque j'ai tout déballé, j'ai tout mis là-dedans. Il s'agit d'un gobelet comme ceci, donc qui s'ouvre comme ça, voilà, bois à l'intérieur tout simplement, qui se visse et fournit une petite plaquette que l'on diamante et que l'on glisse dedans. Donc je vais vous montrer comment c'est fait au début. Donc déjà le verre se visse comme ça, et ensuite on peut l'ouvrir en grand pour le laver, et ensuite on dévisse ça, hop, et c'est là dedans qu'on vient glisser la petite plaquette que l'on aura diamantée. Et l'avantage c'est que comme ça se dévisse, on peut y accéder facilement et pouvoir l'enlever si on veut le laver, pour éviter d'abîmer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça je trouve ça top. Voilà, donc c'est comme ça, une fois fermé c'est comme ça. Et le visuel que j'ai choisi, c'est un visuel qui a énormément plu à Juliette. Je sais pas si elle va vouloir le diamanter elle-même ou si c'est moi qui vais le faire, mais en gros j'ai pris un tel sirène parce que j'ai trouvé que c'était très joli et Juliette m'a dit maman il est trop beau celui-là. Donc voilà, une fois que ce sera diamanté ça fera comme ça, sauf que ce sera à l'intérieur bien sûr. Voilà. Et au niveau des diamants, ce sont des diamants ronds, ils sont classiques sauf les diamants blancs qui vont créer les petites vaguelettes de la sirène, sont des diamants brillants nacrés. Autrement tous les autres sont comme ceci. Voilà, je vais vous les approcher. Voilà, vous voyez la brillance. Et du coup après les autres on est sur des couleurs classiques. Vous avez le reflet de l'écran de mon ordinateur qui me sert de lumière parce qu'il éclaire tout blanc, ce qui me permet de présenter ma tête à peu près potable. J'ai bien dit à peu près hein, après une journée de boulot. Et du coup voilà, donc ça je vais le faire assez rapidement je pense. Comme d'habitude je partage sur Instagram ce que je réalise et du coup vous pouvez les voir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous montre une fois que ce sera diamanté, alors que je fasse pas de bêtises. Voilà ce que ça donne à l'intérieur du verre. Après on a juste à faire ça
à visser et voilà, et ça va être trop canon, j'ai trop hâte de le faire. Donc du coup voilà pour la première chose. Et ensuite on continue avec les deux petites choses que j'ai pris à broder. Donc j'ai voulu tester, je n'ai pas encore pris sur leur site des broderies, donc du coup je vais tester. J'ai pris celle-ci avec les deux petits chatons dans leur couronne de fleurs que j'ai trouvé juste adorable. Voilà, tout simplement. Elle fait 28 par 26 cm et du coup je vais voir pour l'ouvrir pour pouvoir vous la présenter. Je sais pas si je peux. Il n'y a pas de... comment? C'est pas soudé, donc du coup je peux vous le sortir. Voilà, donc à l'intérieur ça se présente comme ça. On a le modèle comme ceci et l'autre partie qui est là. On a les DMC du coup des couleurs de fil comme pour les diamants painting en fait, hein, tout simplement. Et ensuite à l'intérieur on a tous les fils. Voilà, avec toutes les couleurs, avec tous les numéros. On a l'aiguille qui est accrochée ici, elle est agrafée. Donc il y a peu de risque qu'elle se perde. Voilà au niveau des couleurs. Et ensuite on a la toile à broder qui comporte le dessin. Alors c'est la première fois que j'ai ça. D'habitude les toiles que j'ai elles sont blanches et je dois impérativement me baser sur le modèle. Donc là ce n'est pas le cas. Donc du coup ça peut être accessible aux plus jeunes parce qu'ils ont une base. Ils n'ont pas besoin de compter pour trouver le milieu, etc. Donc du coup je trouve ça plutôt sympa. D'avoir ça. Donc voilà ce que ça donne avant d'être fait et voilà ce que ça donne une fois que c'est brodé. Je suis en train de chercher la page qui est devant et une fois brodé ça donne ça. Voilà, donc j'ai trop hâte de le tester. Bon, avant j'ai des petites choses de création à finir histoire de pas commencer 40 000 trucs en même temps, ce qui est mon gros défaut parce que ça c'est souvent que je fais ça. Et voilà, mais en tout cas j'ai trop hâte. Mais ce qui est cool c'est que voilà, comme on voit comment c'est fait, c'est je trouve accessible aux plus jeunes. Et ça c'est pas mal. Je sais pas si l'autre toile que j'ai prise va être pareille, sachant qu'elle est beaucoup plus grande que les autres. J'essaie juste de la rentrer dedans pour ne rien perdre, mais ça ne veut pas. Ça y est, c'est bon. Et l'avantage c'est que ça se zip, donc du coup il n'y a pas de souci de perte de tout ce qu'il y a dedans, donc ça c'est cool. Et ensuite la dernière, j'ai eu un gros coup de cœur dessus. Vous connaissez mon amour pour l'univers de Disney, mais vous ne savez pas tous les dessins animés que j'adore parce qu'il y en a tellement, mais il y en a un que j'aime énormément et surtout j'aime énormément le petit personnage, le petit compagnon de cette demoiselle. Et du coup j'ai trouvé ceci avec Alice au pays des merveilles et Dina, son petit chat que je trouve trop craquant et trop mignon. Et du coup quand on voit la quantité de fils derrière, je me dis que il va être très long, mais il va être très beau. En dimension il fait 40 par 50 cm. Donc on n'est pas sur une petite broderie. Je vais déjà le déballer parce que ça fait beaucoup de bruit. Voilà, le plastique est très bruyant, donc déjà je l'ai enlevé. Alors à l'intérieur on a je ne sais pas, un dé et plein d'aiguilles. Donc ça c'est cool, ça au moins c'est top. On a tous les fils. Alors il y en a un sacré paquet. Je vais les ouvrir. Et surtout je vois la grosse tresse blanche. C'est le fond. Voilà. Alors j'essaye de tout défaire pour pouvoir vous montrer. Ah oui, alors les tresses elles sont à part, elles sont pas accrochées. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez la taille. Et j'ai des grosses tresses comme ça, j'en ai 3. J'en ai une qui est tombée par terre, j'en ai 2 sur le bureau. Et j'ai un comme ça. Et j'en ai un autre qui est plein de tous les fils. Voilà. Donc autant vous dire que j'ai du boulot. Clairement. Du coup je vais le renrouler correctement pour pas faire de boulettes et éviter de faire des nœuds. Voilà, on va remettre les petites tresses ensemble. Ensuite on va découvrir la toile, donc elle aussi elle est peinte. Je vous montre le croquis qui est fourni pour pouvoir se guider. Voilà, donc tout ce qui est en bleu je suppose que c'est du blanc. C'est ça, je pense, je ne sais pas, peut-être. Oui c'est ça, c'est du bleu, le 41. Voilà, donc tout ce qui est en bleu là, c'est du blanc. Je vais kiffer. Je vais faire une overdose de blanc. Et la toile, alors hop, que je fasse pas de bêtises. Donc c'est pareil, ça va pas vous donner grand chose, hein. Elle est comme ça, donc on aperçoit Alice ici et Dina ici. Mais les couleurs sont en version, je dirais, négative peut-être. Mais comme ça permet de bien les différencier. Et en fait il y a les symboles comme les diamants painting en fait.
Et j'ai jamais fait de toile comme ça comme je vous disais. Donc la seule crainte que j'ai c'est de voir une fois qu'on aura passé le fil, est-ce qu'on voit encore la couleur en dessous ou pas. Normalement non, mais voilà, je vais voir. Donc du coup bah, je les ferai et je vous montrerai ce que ça donne sur Instagram. Ouais, je vous montrerai ce que ça donne sur Instagram. J'ai vraiment hâte, mais je pense que je commencerai peut-être par le plus petit. Quoique j'en sais rien, peut-être, j'en sais rien, on verra bien. En tout cas je vais me replonger dans les broderies. Et c'est quelque chose que je faisais énormément à une période. Surtout quand j'étais enceinte, j'ai beaucoup brodé. Parce que j'étais assise, j'étais au maintien, au repos pendant les derniers mois. Donc du coup il fallait bien que je m'occupe. Donc je me suis occupée avec ça et je suis très contente. Voilà, j'ai fait le tour de tout. Ouh, j'ai oublié de ranger ça, faut pas que j'oublie. Et du coup voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo et cette présentation. Donc n'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo ce que vous avez préféré dans les articles et ce que vous avez hâte de voir terminé. Et comme je vous l'ai dit, vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo avec les liens des produits, le lien de la boutique directement si vous voulez pas aller directement sur les produits que je vous ai présentés, mais aller voir principalement tout ce qu'ils ont fait. Et mon code promo MomFlower10 qui vous permet d'avoir un 10% de réduction sur le site. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, comme je vous ai dit, à mettre en dessous de la vidéo ce que vous avez préféré. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Comme d'habitude, je ne sais pas quand, mais je ne vous oublie pas. Bye bye.